Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on va aller faire un petit retour sur le fameux casque Squall i3 où j'ai eu des personnes qui m'ont demandé de leur faire un petit retour au bout de je ne sais combien de temps. Alors, le Squall i3, qu'est-ce que c'est? Déjà, tu as le Squall normal et le Squall i3, en gros, c'est les entrées de gamme de chez Shark. Euh, L'intérêt de ce casque-là, c'est qu'il a, si toutefois ça veut bien s'afficher, en fait tu as une lumière qui se met dessus, que tu vois directement là, donc lumière en haut du casque, lumière en bas. Quand tu vas freiner avec la moto, il y a un effet gyroscopique à l'intérieur qui fait que ça allume en fait une lumière à l'arrière. C'est vraiment pas mal du tout et ça permet, tu vois, surtout d'avoir une meilleure visibilité. Ils ont sorti des nouvelles coloris, donc ce n'est pas un casque du tout où ils vont l'arrêter. Ils comptent vraiment continuer cette gamme-là et ils ont confiance dans ça. Le problème étant, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, c'est que en ayant roulé donc l'hiver 2023 en allant sur 2024, je l'avais acheté en novembre de mémoire et en prenant la pluie, etc., j'ai la moitié des lumières qui éclairaient quasiment plus. Donc j'avais un côté qui éclairait très bien, l'autre côté qui éclairait pas très bien. En janvier, je suis allé voir Daffy où je l'avais acheté et je suis allé voir le gars. Je lui ai dit regarde, la moitié du casque il éclaire quasiment plus. Donc ça me faisait chier quoi. L'intérêt c'est que le casque reste fonctionnel et pas que 2 mois. Euh, Ça a traîné, ça a traîné. Je l'ai relancé plusieurs fois parce qu'à chaque fois il me disait je vais recontacter le commercial de chez Shark. Donc qui est fautif entre Daffy et le commercial, je sais pas du tout. En tout cas, j'ai dû aller chez Daffy, je sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines après. Donc on était peut-être en février. J'y suis allé en février. Je leur ai passé le casque pour qu'ils puissent prendre des photos et renvoyer ça directement donc à Shark pour demander une prise en charge sur le SAV. Mais des SAV sur des casques, à mon avis, ça ne doit pas être non plus très commun. Je pense pas qu'il y ait d'autres casques avec des systèmes de LED dessus. Donc, à mon avis, ça doit être nouveau pour eux aussi. Parce qu'il n'est pas sorti depuis non plus très longtemps. Donc, j'ai attendu, j'ai relancé. On m'a dit, ouais, attends, on va dire 3 semaines. Après, il faudra laisser le casque, t'attends, etc. Ok, pas de problème. J'attends 3 semaines, un mois, je relance. Pas de nouvelles. Je relance encore, on me dit ouais on attend le retour du commercial, toujours pas de nouvelles, je relance encore, ainsi de suite comme ça a duré plusieurs mois jusqu'à un moment donné dans ma tête je me suis dit vas-y laisse tomber, je vais garder mon casque où il y aura la moitié qui éclaire et l'autre moitié qui éclaire pas. Ce qui m'intéressait surtout c'était vraiment pour la nuit et pas là où on est au mois de juillet-août, t'as un éclairage quand je rentre le soir, il fait encore jour donc on s'en fout un peu, quand je pars le matin il fait jour. Mais c'est surtout en hiver en fait pour avoir une meilleure visibilité. Et quand tu rentres la nuit, c'est vraiment cool. Sachant que d'autant plus, quand je rentrais la moto en garage, j'ai la lumière qui éclaire vraiment très fort. Donc même, enfin la lumière des LED qui éclairait vraiment très fort. Donc même les feux éteints, t'as même pas besoin d'allumer la lumière du garage. Tu vois bien. Ça éclaire vraiment très bien. C'est vraiment très lumineux. C'est vraiment top. Ça se recharge très facilement. C'est vraiment un bon casque. Il y avait juste ce système, la moitié qui fonctionnait plus bien. Donc j'ai commencé à lâcher l'affaire au bout de je sais pas combien de temps pour qu'ils me disent que j'ai été rappelé par Daffy en me disant bah c'est pris en charge, faut que tu nous le ramènes. Ils le gardent le temps qu'on l'envoie, qu'on le récupère, on en a pour un mois et on va être bon. Je leur envoie, je dirais début juin. Je le ramène début juin. J'attends 3 semaines, un mois comme ils m'ont préconisé. Je sais plus si c'est fin mai ou début juin. Bref, j'attends un mois, pas de nouvelles. Je les rappelle, je leur dis on peut faire quelque chose, s'arranger. Au pire, vous le reprenez et je prends un autre casque. Et là, ils ont été plutôt arrangeants parce que Shark a proposé directement de m'offrir un casque au prix coûtant.
Donc sympa, plutôt sympa comme dédommagement. Donc ça m'a coûté vraiment vraiment pas cher. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'autre casque. Et c'est vraiment pas mal. Donc Shark, pas mal pour le service après-vente. Par contre, il est revenu le casque un mois et demi, un bon mois et demi après en fait. Où je me disais un jour peut-être il va revenir. Et il est revenu un mois et demi après. Donc c'était bien mon casque qui a été revu et corrigé. Et d'ailleurs, quand je l'avais déposé, je n'étais pas le seul. On était deux dans ce cas-là. Donc je suppose que c'est peut-être un défaut de conception sur le début. Là, le casque fonctionne très bien, les lumières fonctionnent très bien. Je trouve que le système d'aération est même mieux que sur celui, le Spartan RS que j'ai. Je trouve que sur celui-là, l'aération, parce que moi j'aime bien avoir de l'air, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc pour moi, c'est un très bon casque qui est à un prix plus abordable que beaucoup, qu'on peut retrouver des fois en promotion, donc moins cher que les 350 € que tu peux voir. D'ailleurs, selon les coloris, je crois que le prix diminue, tu vois, 329 quand c'est un peu plus simple. Tu en as d'autres, 329. Et moi, le mien est comme ça. Et il est que à 300 €, tu vois. Que à 300 €. Je sais que c'est un billet, mais 300 €, tu as un casque qui est avec un très bon confort, parce que je l'ai mis tout l'hiver. Tu as dedans un pin lock qui était offert directement. Le pin lock est très efficace, vraiment, j'avais pas de buée, rien du tout. J'avais pris en plus une visière noire pour l'été. Et ouais, vraiment, j'ai pas été déçu de ce casque-là. Le seul truc qui était chiant, c'était vis-à-vis des LED. Et c'est résolu. Donc maintenant, je peux vous donner mon avis constructif. Tu as envie d'un casque qui va te protéger bien, qui a un confort qui est pas mal du tout, avec un système LED qui est plutôt innovant, n'hésite pas. Le casque est garanti et il n'y a pas de problème dessus. Shark le prend en garantie s'il devait y avoir un souci. Bon casque. Allez, on en reste déjà là. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'achèterais ce casque-là. N'oublie pas, abonne-toi, partage et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.